sommes encore les bienvenus au rendez-vous de la parole ce soir. Je crois que sans tarder, nous prenons Genèse chapitre 3, verset 16. Et je veux dire aux hommes du message, ceux qui croient au message du temps de la fin, de tout faire et d'écouter vraiment ce sujet que je suis en train de développer, principalement sur la double alliance. Je crois que après que vous aurez écouté, si ce n'est pas clair, vous pouvez, comme j'ai mon contact, vous pouvez m'envoyer d'autres choses. Si c'est quelque chose qui vient de moi, vous pouvez le montrer vraiment que ça vient de moi. Si c'est ce que le prophète a dit, nous n'avons pas droit à banaliser ça. Donc, je sais que beaucoup ont coupé la communion et à partir d'un certain moment ne me voient plus comme quelqu'un qui tient la vérité. Mais je veux vous le prouver que c'est le prophète qui l'a dit. Donc, vraiment, prêtez beaucoup attention. Écoutez bien ce que nous allons présenter et je crois que ça va nous aider. Donc, sans tarder, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 16. Là, il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ok, donc j'aimerais prendre un passage où l'autre fois, en rechutant, allant vers la fin, nous avons dit que le prophète a tellement parlé sur la double alliance, sur les autres aspects. Donc cela a été le cheval de bataille pour lui. La double alliance a été son cheval de bataille. Donc selon laquelle il dit que l'homme et la femme ont été créés différemment, ils ont des natures différentes, ils ne doivent pas agir de la même façon, ils ne se ressemblent pas, ils ne doivent pas se ressembler. Donc il a tenu sur plusieurs aspects. Vous voyez, je veux le confirmer ici. Dans une question là a été posée dans question-réponse numéro 4. Il dit pourquoi insistons-nous tant sur l'habillement des femmes? Vous voyez, faire de l'habillement des femmes et des cheveux coupés un grand problème alors qu'on n'en dit rien, voyez, à propos des cheveux de l'homme ni de son habillement. Et là, le prophète dit, au paragraphe 108, eh bien, sœurs, je serai à votre avis sur une chose. Tout d'abord, la Bible dit qu'un homme ne devait pas avoir de longs cheveux. Et s'il a de longs cheveux, je lui dirai, tout comme je vous le dis, il a tort. Mais la plupart des femmes, des hommes plutôt, beaucoup d'entre eux sont comme moi. Ils n'en ont pas du tout, c'est-à-dire des cheveux quoi. Mais beaucoup d'entre eux se coupent les cheveux. Ils ont l'apparence des hommes. Et maintenant, s'ils ne le faisaient pas, il leur sera dit de ne pas agir ainsi. Laissez leurs chevelure pousser comme celle d'une femme. Ouais. Et il ajoute, vous comprendrez tout ceci à travers le mariage et le divorce. Donc, le mariage et le divorce viendra expliquer encore davantage sur cette affaire d'habillement, sur cette affaire de coiffure, sur cette affaire de la double alliance. Il dit, vous comprendrez ceci à travers le mariage et le divorce, les vœux et tout, lorsque nous prêcherons là-dessus. Donc vous voyez, quand il va prêcher sur le mariage, divorce, il va comprendre cela, l'habillement, il comprendra aussi les vœux et tout. Voyez-vous? Donc tout ce qui est lié à la double alliance.
Maintenant, dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Le prophète dit ceci. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Je crois là, il a prêché en 58, au paragraphe 151. Il dit, ainsi au commencement, avant de terminer ceci, je désire, si possible, mettre au point pour vous cette question de mariage et de divorce. Je ne l'ai pas encore fait dans cette église. Observez cependant cette double alliance. Donc, il montre que le mariage et le divorce est lié à la double alliance. Il dit, observez cependant cette double alliance. Nous allons aller dans la prédication, le messager du soir. Là, il dit au paragraphe 105, ça c'est en 63. Jusque-là, il n'avait pas encore prêché mariage et divorce. Il n'a que prêché cela en 65. Il dit, la Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Il le ressemble à une femme. Dieu a traité deux alliances, l'une avec Adam et l'autre avec Ève. Il les a habillés différemment. Ils sont complètement différents. Ils ont toujours été différents. Il y a deux alliances à travers toute la Bible. J'aimerais un jour ou l'autre prêcher sur deux alliances. Un soir, pour vous montrer la différence. Oh là là, elle est grande. On trouve cela même dans le mariage et le divorce. Si seulement vous connaissiez la vérité là-dessus, cela réglerait tout le problème. En fait, le sujet de la double alliance dans le mariage et le divorce règle le problème. C'est pourquoi vous allez voir, tous ceux qui entendent ce sujet sont vraiment combattus. Les gens les méprisent, vraiment, ils sont sérieusement combattus. Parce que ce problème-là, la double alliance dans le mariage et le divorce, réglerait tous les problèmes. Parce que ce que nous sommes en train de dire là, il y a des gens qui sont victimes. Même le mariage, divorce, la double alliance dans le mariage de divorce éclaircit. Parce que dans ça, le prophète montre la place de l'homme, il montre la place de la femme. Et vous savez, la position de placement, c'est-à-dire que l'adoption, quand vous arrivez là-bas, vous ne faites de mal à personne, personne ne pourra vous faire du mal. Mais quand vous ne connaissez pas votre place, cela crée de la confusion. Donc, il dit quoi? Il y a cette double alliance dans le mariage et le divorce. Il dit, un soir, il reviendra cela. Et il reviendra là-dessus et enseignera. Il dit que c'est vaste. Oh là là, elle est grande. Si nous voulons en parler tellement, vraiment nous allons titrer Double Alliance 1 jusqu'à 10. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons parler. Donc, sans tarder, parce que vous voyez, il dit les vœux. Mais les vœux, il y a cette alliance-là, cette double alliance dans les vœux. Voyez? Et jusqu'à, voyez, ce que je venais de, la question que il disait, on l'a posé, la question, je crois, c'est, ça c'était en 64. Donc les gens ne comprenaient pas, en fait, sur l'affaire des vœux même, ce n'était pas encore clair. Mais quand la double alliance serait prêchée, les gens comprendront les vœux de mariage, naturellement. Je vous dis quelque chose. Durant tout le parcours, regardez les photos du prophète. Vous n'allez pas voir la bague de mariage sur ses mains. Ça ne vous dit rien. Ça ne nous a rien dit. C'est quand j'ai compris ça
que j'ai cherché à voir et je vois que le prophète ne portait pas de bague de mariage. En tout cas, les photos que moi j'ai à ma disposition, je n'ai jamais vu une bague de mariage dans les mains du prophète. Donc, quand nous allons évoluer, nous allons vraiment atteindre là-bas. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, plutôt dans l'Ancien Testament, dans la Bible, parlant de celle qui a perdu une des drachmes. Le prophète dit que c'est quelque chose qu'elle portait sur la tête pour montrer qu'elle était mariée. Vous voyez? Parce qu'au départ, non, on n'avait pas quoi? On n'avait pas... ce n'était pas les bagues de mariage. En Orient, ce n'était pas les bagues de mariage. C'est d'une façon conventionnelle que nous avons adopté cela. Mais ce n'était pas ça. Au départ, c'était des drachmes qu'une femme portait autour pour se faire démarquer d'une femme mariée à une femme non mariée. Mais est-ce que l'homme lui portait ça? C'est là la question. Quand on dit à l'homme, vas-tu abandonner toutes les autres femmes et s'attacher à elles seules aussi longtemps que vous vivrez? Et on repose la même question à la femme. Vas-tu abandonner tous les autres hommes et s'attacher à lui seul aussi longtemps que vous vivrez? Vous voyez, la même chose est dit au niveau de l'homme et en même temps cette chose. Alors qu'il ne doit pas agir de la même façon. Ils ne se ressemblent pas. La double alliance, c'est que chacun a sa position. Mais voilà que la femme portait les drachmes, l'homme ne portait pas. Maintenant, comment on arrive à notre niveau et l'homme porte les bagues et la femme porte aussi. Et comme nous venons de le voir, nous l'avons vu l'autre fois. Il dit la femme est liée à la loi de son mari, de telle sorte que du vivant de son mari, si elle contracte un autre mariage, elle sera appelée adultère. Mais si l'homme venait à mourir, elle est libre de se marier à qui elle veut. Et Paul dit, mais que ce soit dans la foi, quoi. C'est la femme qui est liée à la loi de son mari. Ce n'est pas l'homme. Et je comprends ça au niveau de bague de fiançailles. Vous voyez, une fille qui est fiancée se fait voir, on met la bague. Mais l'homme qui est fiancé, on ne le sait pas. Mais arrivé au niveau du mariage maintenant, on les porte les deux. Vous allez voir que le prophète ne porte pas, ne portait pas. Est-ce que ça veut dire que c'était un homme qui fait de n'importe quoi? Mais vous voyez les gens porter ces bagues, chacun y renouvelle. Mais quand vous rentrez dans l'écriture, vous voyez que l'homme ne doit même pas porter. Il ne doit pas porter. C'est cette double alliance. L'homme ne porte pas, mais la femme porte pour montrer qu'elle est mariée. Ok, donc, il a montré qu'il y a cette double alliance dans le mariage et cette double alliance dans le divorce. Il dit un soir il reviendra là-dessus et parlera là-dessus. Maintenant, nous allons retourner dans mariage-divorce pour voir comment le prophète a parlé de la double alliance. C'est simple comme ça, non? Donc, nous retournons dans mariage-divorce pour voir comment le prophète a parlé de la double alliance. N'est-ce pas, les bien-aimés? Ok. Mariage-divorce. Nous sommes au paragraphe 148. Nous lisons ceci. 147 d'abord. Il dit, or, vous voyez ensuite
après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Eh bien, ceci va vous donner un choc. Pourquoi cela va donner un choc? Ça veut dire que c'est quelque chose que les gens ne s'attendaient pas. Et vous allez même remarquer, le prophète dit, si les gens savaient cela, cela diviserait les églises. N'importe où on reviendra là-dessus. Dans la prédication, je crois, la semence, la parole parlait de la semence originelle. Il a parlé de ça. Il dit, si j'apportais la chose correcte sur le mariage et le divorce, cela diviserait toutes les églises de ce pays. Et n'importe où on apporterait. Ailleurs, il dit, si j'apporte, vous voyez, il y a plusieurs citations à ce sujet. Et le prophète craignait. D'ailleurs, il ne voulait même pas prêcher là-dessus. C'est quoi en fait? Et la nuit, la veille même de la prédication, vous voyez qu'il a passé une nuit sans sommeil. Il ne voulait pas que la bande sorte. Il dit, voyez-vous, eh bien, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'assemblée dit non. Il dit, restez assis tranquillement encore un peu. Ensuite, quand la double alliance a été faite avec l'homme et la femme au moyen du sexe, la double alliance a été faite au moyen du sexe. Mais en fait, quand vous regardez, depuis la création, c'était la double alliance. Mais le sexe n'était pas encore en jeu, puisqu'il les a créés différemment. Parce que la chute même ne surprend pas Dieu. Ce qu'il a fait dans l'alliance unique à la création, c'est ça qui a été confirmé dans la double alliance. Ce que la femme a fait, c'est comment elle a été créée là. C'est ça qui a provoqué la chute. Ça n'a fait que confirmer. Donc vous voyez, ensuite quand la double alliance a été faite avec l'homme et la femme au moyen du sexe, une alliance complètement différente. Il disait que il n'a pas encore prêché, n'est-ce pas? Mais cependant, observez cette double alliance. Mariage divorce, il ne l'a pas encore fait. Vous voyez, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit, observez cependant cette double alliance. Dans le messager du temps de la fin, il dit que quoi? Qu'il y a cette double alliance dans le mariage et dans le divorce. Maintenant, il dit, ensuite, quand la double alliance a été faite avec l'homme et la femme au moyen du sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Si vraiment nous comprenons cela, donc la double alliance a introduit quoi? La polygamie au moyen du sexe. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux après le commencement, la chute. D'ailleurs, quand vous voyez chez les animaux, c'est ça. Ça prouve que, parce que la nature, les animaux sont à l'étape de nature. Un peu plus loin, vous verrez. Ouais, puisque la nature, amen, c'est la Bible de Dieu. C'est la première Bible. Et la Bible, c'est la nature de Dieu. Quand nous allons évoluer, vous allez voir. Donc vous voyez, il dit, la polygamie partout. Donc qu'est-ce qui a été introduit? C'est la polygamie partout. Donc après le commencement, la polygamie a été introduite
à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Genèse 3,16, non, c'est ça, non? Après la chute, il vient dire l'homme dominera sur toi. C'est pourquoi il dit cette affaire de domination, nous ne comprenons pas ça. Il dit la femme doit être soumise. Nous ne savons pas. Ça va très loin. Comme Paul, lui, il avait su même que la domination, ça veut dire que déjà la femme soit soumise. Dans les églises de Corinthe, il parlait de cela. Il dit, comme aussi le dit la loi. Et quand vous retournez, la référence, c'est Genèse 3,16. Mais on n'a fait que parler là-bas, quoi? Il dominera sur toi. On n'a pas parlé de la soumission de la femme. Mais quand quelqu'un domine, l'autre va faire comment? Vous voyez? Maintenant, il dit, maintenant, Dieu en second lieu, ce n'est pas une volonté permissive, comme les gens le disent. Ce n'est pas les hommes qui ont fait ça. Dieu en second lieu met encore en place. C'est comme Dieu disait, multipliez-vous, n'est-ce pas? Quand nous sommes arrivés au déluge, après quand ils sont sortis, Dieu a dit encore quoi? En second, il dit de se multiplier. Voyez-vous? Maintenant, ici, il dit, maintenant, Dieu, en second lieu, met encore en place une nouvelle, ici c'est une nouvelle nature, par le sexe. Ce n'était pas le sexe. Maintenant, c'est le sexe. Et Dieu le met en second lieu. C'est une nature par le sexe. Ce n'est pas la création. Et c'est Dieu qui le met. Dieu a créé la première sans le sexe. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Avec la nature. Et vous savez, nous avons l'habitude de dire, la nature, c'est la seconde Bible de Dieu. C'est plutôt la première Bible de Dieu. Le zodiaque. Nous récitons les choses, mais quand nous lisons, nous ne comprenons pas. La polygamie, c'est la nature de Dieu. Nous allons le démontrer par la suite. Peut-être aujourd'hui, nous n'irons pas très loin. Voyez-vous? Bientôt, nous allons nous arrêter ici. Voyez. Donc, vous voyez, il dit quoi? Maintenant, Dieu en second lieu met encore en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. À un autre rang par le sexe. C'est quel rang? C'est le rang de la polygamie par le sexe. Ouais. Maintenant, il dit, deuxième alliance, un mâle avec beaucoup de femelles. Donc, dans la deuxième alliance, quand on prend un mâle, nous avons beaucoup de femelles. Il dit, un cerf avec tout un harem de biches. Ce qu'il avait déjà dit dans toute la nature, même chez les animaux. Maintenant, voyez-vous. On n'a pas dit un mâle avec 2 femelles ou bien 3 femelles. Non, beaucoup. Comme le disent chez certains, qu'il faut un nombre limité. Non. Un peu plus loin, vous allez voir, le prophète parle de l'homme peut se remarquer comme Salomon, que 1000 femmes. Voyez-vous? Il dit un cerf avec tout un harem de biches. Pas vrai. Un taureau avec tout un troupeau de bétail, de vaches. Un coq avec une basse-cour pleine de poules.
Est-ce vrai? Un David selon son cœur. Voyez-vous, il montre que ce n'est pas n'importe qui. David, un homme selon le cœur. Nous avons démontré cela, nous avons même vu que Dieu les a donnés. Il dit, il a mis dans son sein les femmes quand nous étions en train de prouver la polygamie dans l'Ancien Testament. Et Dieu l'a dit, si cela était peu nombreux, je t'augmenterai. Dieu qui donne les gens. Comment Dieu peut aller contre sa parole? Les hommes peuvent le faire, bien sûr, mais Dieu non. Donc, un David selon son cœur avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissent chaque année de femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais maintenant, remarquez, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était un homme et une femme au commencement. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là. Alors, elle est devenue simplement ce qu'elle est actuellement. Ce qu'elle est actuellement. C'est conséquent du péché. Elle est sous transgression. Et c'est la continuité en fait de ce que Dieu a prévu. En les créant même différemment. Donc, nous avons un homme avec beaucoup de femelles. Un mâle plutôt avec beaucoup de femelles. C'est ça la double alliance dans le mariage. Ça veut dire que l'homme, lui, il est polygame. La femme ne peut qu'avoir un seul mari. Et ce qui est conforme à l'écriture du vivant de l'homme, elle ne peut pas se remarier. L'écriture s'enchaîne. Mais où c'est dit que du vivant de la femme, l'homme ne pourra pas se remarier. Si quelqu'un a trouvé cela, bravo. S'il ose même dire qu'il a trouvé, ça prouve qu'il ne comprend même pas la Bible. Parce que la Bible ne se contredit pas. Vous voyez? La Bible ne se contredit pas. Mais bien aimé. Donc voilà. Et si nous continuons, il va nous montrer au paragraphe 150 que, remarquez, ne manquez pas ceci. Maintenant, faites descendre tout ça dans vos cœurs. Par contre, pas même une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Lui, il est la création originale. Pas elle. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce seul mari-là pouvait avoir 1000 femmes. Ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible. Il ne dit pas que c'est l'Ancien Testament. Il dit que c'est lui la création originale. Lui pouvait avoir plusieurs femmes. Mais le sous-produit ne pouvait pas. Mais dire que l'homme, ça fait un homme et une femme, ça veut dire que tous ce sont des sous-produits. Mais c'est précisé ici. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible. Nous allons revenir la prochaine fois pour terminer sur la double alliance. Et là, dans le mariage et le divorce. Et là, nous allons montrer même le prophète avec ces termes. Là où il place la femme, il dit que voilà, c'est sa place, qu'elle ne doit pas quitter là-bas. Donc, c'est ça nous voyons. C'est un homme. Un homme peut avoir plusieurs femmes, mais la femme ne peut pas avoir plusieurs hommes. C'est d'ailleurs, elle se marie vierge.
C'est déviergé, on va lui demander comment. C'est réservé pour l'homme là. C'est d'ailleurs, vous savez, la porte est fermée. Vous voyez, elle a l'hymen. L'homme n'en est pas. Dieu même a pourvu une porte pour que celui-même à qui appartient ouvre. C'est emballé. Mais il n'y a pas la même chose chez l'homme. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Donc, voilà, le prophète, c'est lui-même qui a dit que c'est la double alliance. Il y a cela dans le mariage et dans le divorce. Nous avons parlé de cette double alliance dans le mariage. Nous reviendrons dans le divorce prochainement. Nous allons même parler de ça, la place là même, nous allons insister là-dessus. Et nous allons maintenant parler aussi de cette double alliance dans le divorce. Donc, aucune femme ne peut avoir deux maris vivants. Sinon, elle est en adultère. Mais l'homme, lui, il peut avoir plusieurs femmes. Pas, il a divorcé, non. Non. Il peut prendre, ajouter l'homme. Il peut être polygame. La parole ne le condamne pas. Tout comme dans l'Ancien Testament. Parce que ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous avons défini au départ. Ce qui est légal dans l'Ancien Testament est aussi légal dans le Nouveau Testament. Il suffit que c'est la parole de Dieu, c'est toujours légal. Que le Seigneur vous bénisse. Alors faites large diffusion, partagez pour que les gens découvrent cette réalité-là. Ouais, parce que les gens sont tellement victimes. Nous allons en arriver, nous allons montrer beaucoup de choses dont les gens souffrent. Et vous savez, Jésus a dit quelque chose, que quand les gens parcourent les mers et quand ils gagnent les gens, ils les font deux fois des sujets de l'enfer plus que eux. Ils font charger des gens des fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas charger. Voyez. Donc, ce que Dieu n'a pas interdit, qu'est-ce qu'un homme pour dire que c'est mauvais? Alors que le Seigneur vous bénisse. Shalom.